Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment avoir de gros bras. Dylan! You son of a bitch! Alors je sais qu'il y en a un bon paquet d'entre vous qui galèrent à la gym et qui essayent tant bien que mal d'avoir de gros bras. Alors on s'acharne sur les biceps bien évidemment. On les martèle avec des poids de plus en plus lourds, parfois au détriment de la forme. Des séries longues de 15 reps, voire plus. On essaye tous les exercices possibles et imaginables. On va même jusqu'à demander des conseils à droite et à gauche dans la salle de gym. Il y en a même qui finissent par désespoir carrément par se jeter sur, je sais pas moi, Science et Vie Junior pour trouver des explications d'ordre technique, voire existentiel dans le pire des cas. Et au final quoi, le constat il est déroutant et sans appel. Les bras ne grossissent pas plus. Donc après avoir tout essayé, eh bien c'est la déconvenue et on se dit qu'on aurait mieux fait de rester à la maison à regarder une émission soporifique sur, je sais pas moi, les relations sexuelles entre les pingouins et les icebergs sur Nat Geo. Voilà le résultat final. Mais ne désespérez pas, car il y a quand même une solution. Et oui, il y a une solution les amis. Il est important en un premier temps de bien comprendre l'anatomie du bras. Alors le bras se compose de plusieurs parties, et pas seulement du biceps. Pour faire simple, il y a tout d'abord le triceps. Et rien que ça représente les 2/3 du bras. Retenez bien ça. Le brachial, qui se situe juste au-dessus du triceps. Et enfin le biceps, qui se situe juste au-dessus du brachial, et qui est constitué du chef long, qui est la partie extérieure du biceps, et du chef court, qui est la partie interne du biceps. Maintenant, il faut comprendre que pour avoir de gros bras, il vous faut un volume de travail musculaire égal entre le triceps, le brachial, le biceps. Et c'est de cette façon que vous obtiendrez de gros bras. En d'autres termes, le développement de vos biceps sera limité sans de bons triceps et de bons brachial. Et si vous faites ça, je vous garantis que vos bras vont exploser. Essayez et mettez en commentaire les résultats que vous avez obtenus grâce à cela. Pour le choix des exercices, que ce soit biceps chef long, biceps chef court, ou brachial, muscles souvent délaissés et qui pourtant, en mon sens, apportent énormément d'épaisseur et de symétrie au niveau des bras, ou encore triceps, prenez toujours en considération vos conflits anatomiques dans le choix de vos exercices. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, et ça vous aidera non seulement à travailler en accord avec votre morphologie, puisqu'on a tous des morphologies différentes, mais aussi à éviter les blessures. D'accord? Alors, c'est pas le but de cette vidéo, bien évidemment, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais si par exemple vous avez un valgus de coude, pour rappel c'est quoi? Déviation des avant-bras sur les côtés. Alors bannissez l'exercice à la barre plate, d'accord? Et privilégiez plutôt la barre en Z. D'accord? Pour ceux qui sont du genre basketteur, les grandes tailles, si vous avez des bras longs, évitez de travailler sur les machines à biceps, du type curl pupitre, voilà, et pensez aussi à mettre vos coudes en arrière lorsque vous utilisez les haltères, quand vous faites vos biceps, etc., etc. La liste est longue, et je reviendrai dessus au fur et à mesure, voilà, je vous invite à regarder mes vidéos régulièrement. Enfin, dernier point, et pas des moindres, la morphologie de vos biceps doit impérativement être prise en compte. Et oui, alors, il y a des biceps courts et des biceps longs. Voilà. Là, il s'agit de génétique, d'accord? Donc, il y en a qui ont des biceps qui sont longs, et d'autres qui ont des biceps qui sont courts. Et vous ne pouvez pas changer cela. Ça sert donc à rien pour ceux qui ont des biceps qui sont courts de s'acharner à essayer de combler, entre guillemets, l'espace qui se trouve entre le biceps et l'avant-bras. Je sais qu'il y en a qui essayent de le faire régulièrement. Alors, si vous avez un biceps court, c'est-à-dire que vous prenez votre biceps et vous pouvez mettre 2 doigts entre votre
votre biceps et votre avant-bras. Ça, c'est un biceps court. Vous aurez plus de mal à contracter votre biceps. Et ça, c'est dû à l'insertion de votre biceps qui est longue. D'accord? Des insertions longues égale moins de contraction. Souvenez-vous de ça. Et oui, voilà, c'est dommage, mais en contrepartie, vous aurez par contre plus de facilité à obtenir un pic sur vos biceps. Et c'est à mon sens bien plus beau et plus esthétique qu'un biceps long. Bon, ça c'est une histoire de goût personnel. A l'inverse, si votre biceps est long, vous aurez plus de facilité à obtenir de contraction en raison de l'insertion de votre biceps qui elle est courte. Vous aurez donc plus de volume et plus de masse. Boum. Au niveau des biceps, d'accord? Alors, en conclusion de tout ça, pour avoir de gros bras, il vous faut un volume de travail et une intensité égale entre votre triceps, votre brachial, votre biceps. Vous aurez beau vous acharner comme des vandales sur vos biceps à chaque entraînement, taper des pieds, vous rouler par terre, je sais pas moi, bon. Vos bras n'auront très certainement pas le volume, la masse et ni même la symétrie escomptée si vous ne faites pas cela. Voilà, j'espère que cette vidéo très simple vous aura plu. Cliquez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se voit dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite un excellent entraînement. A bientôt, au revoir.